Bonjour à tous, je suis Nico, je suis avec Seb. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on n'est pas là pour une vidéo Call of, on est là pour une vidéo WWE parce que on aime bien la WWE depuis 10 ans, on suit assidûment la WWE. Donc on va parler du dernier pay-per-view, Battleground, on va dire ce qu'on en a pensé, donner nos avis, les points forts, les points faibles. Pour l'instant on compte faire des vidéos sur les pay-per-view en général, sûrement sur le Raw et SmackDown post Brand Extension. Donc dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse tout le temps des vidéos Raw et SmackDown. On espère que vous serez beaucoup à regarder. Donc voilà, on va commencer. Donc on commence par le kick-off. On va pas en dire grand-chose euh, parce qu'on regarde pas les kick-offs. Donc ça concerne Breezango, donc Fandango et Tyler Breeze qui battent les Usos. Donc je vais commencer. Euh, comme on a dit, on n'a pas regardé ce match. On va juste s'attarder sur le résultat. Apparemment, il semblerait que Breezango ait un gros push de la part de la WWE. Peut-être qu'ils vont aller vers des titres à SmackDown si des titres par équipe sont faits à SmackDown. Moi, en ce qui me concerne, je suis pas trop fan de Breezango. Je suis plus fan des Usos à la limite, mais les Usos, on sait pas trop où ils en sont. Ils perdent en kick-off alors qu'ils étaient dans une rivalité avec le club et Roman Reigns il y a pas longtemps. Donc voilà, à voir. Je sais pas ce qu'ils vont faire. À voir, on va voir. Je vais laisser parler Seb. Alors moi perso, j'adore les Usos. Je trouve qu'ils mettent une super ambiance dans l'arène et leur catch est vraiment pas mauvais du tout. Je trouve qu'ils forment une super équipe, donc j'espère vraiment que la WWE va les remettre un peu plus en avant. Voilà. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire sur le kick-off. On va passer à ce qui nous intéresse le plus, et je pense qu'il vous intéresse le plus aussi. C'est le show principal, donc le premier match. C'est un tag team féminin avec Sasha Banks et sa partenaire mystère qui s'avère être Bayley, qui bat Charlotte et Dana Brooke par soumission. Dis-nous ce que t'en as pensé. Bah le résultat me plaît pas mal. Cette équipe composée de Sasha Banks et Bayley, je trouve que c'est une très bonne équipe. Elle se complète plutôt bien. Mais je suis un peu déçu par la victoire, car gagner par une soumission, je trouve pas ça terrible. J'aurais préféré un bon tombé. Et toi? Moi, je suis pas surpris du fait que Bayley soit la, la partenaire mystère de Sasha Banks. Je m'y attendais, il y avait eu des rumeurs et c'est ce qui est plus logique. Donc au final, c'est très bien qu'ils aient fait ça. Je suis pas surpris par la qualité du match. Le match était très bon, ou bon. Parce que Sasha Banks, Bayley et Charlotte sont très très bonnes sur le ring. Je suis un peu plus sceptique pour Dana Brooke. Je l'aime pas, elle m'énerve. Et elle en fait beaucoup trop, je trouve. Et dans le ring, elle est pas excellente. Donc j'espère la voir toute seule. Parce que je trouve que Charlotte, j'aimerais bien la voir aussi toute seule. Parce que Ric Flair et Dana Brooke après, enfin ça va quoi. J'aimerais bien la voir s'occuper toute seule. Ça peut être très bien pour l'avenir. On a vu ce qui s'est passé à Raw. On va en parler dans les vidéos qu'on va faire. Mais l'avenir s'annonce très très bon pour les femmes à la WWE, même si Bayley c'était un one shot. Elle va retourner combattre Asuka à la NXT, mais j'espère la voir bientôt dans le main roster. Donc on va parler maintenant du deuxième combat. Il s'agit d'un six-man tag team match avec la Wyatt Family, donc Bray Wyatt, Braun Strowman et Eric Rowan qui battent les New Day, Kofi Kingston, Big E et Xavier Woods. Je vais commencer. Alors, le match était encore une fois très bon. C'est deux équipes très charismatiques. J'ai toujours plaisir personnellement à les voir. Les New Day font des promos absolument extraordinaires avec leur entrée et ce qu'ils disent après. Ils électrisent la foule. La Wyatt, j'aime beaucoup leur entrée aussi. C'est avec le public qui participe, avec les lumières de portable, tout ça. C'est une équipe aussi très charismatique. À part un dans l'équipe que je ne nommerai pas, donc je ne dirai pas que c'est Eric Rowan. Mais, mais voilà, donc très bon match. Moi, ça m'a plu. Donc voilà, c'était très bien. Je te laisse parler. Oui, oui, c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec toi. La Wyatt Family qui était encore tous ensemble pour la dernière fois, parce que je vous rappelle que Braun Strowman a été drafté à Raw ce soir-là. Ils ont vraiment fait le spectacle. Je les ai trouvés super, autant que les New Day d'ailleurs. Mais dis-moi Nicolas, pendant qu'on visionnait le show, je t'ai entendu dire un truc qui je pense pourrait intéresser nos internautes et que tu pourrais partager avec eux. C'est sur les fameux sauts de Big E entre les cordes. Oui, c'est vrai que je t'en ai parlé pendant le show. Moi, j'aimerais bien qu'il arrête ces sauts-là. Je pense que aussi beaucoup de fans aimeraient qu'il arrête ces sauts-là parce que
Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais à chaque fois, on a l'impression qu'il va se ramasser par terre, et c'est vraiment dangereux. Il tombe très mal. Moi, ça me fait peur. À chaque fois, ça me fait peur. Et donc, j'espère vraiment qu'il va arrêter, ou alors qu'il va l'améliorer, parce que à un moment, il va se blesser et personne ne veut ça, parce que les New Day sans Biggie, ça fera quand même une tâche. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'aimerais qu'il arrête. Donc, on va passer au prochain match, un peu moins intéressant que les autres, je pense. Il s'agit d'un match pour le WWE United States Championship avec Rusev, avec la jolie Lana, qui bat Zack Ryder par soumission. Donc, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, sur ce match, j'ai pas grand-chose à dire. Encore une soumission, je ne suis pas un fan de ça. Mais oui, le résultat ne m'étonne pas du tout, car Rousseff sur un ring, c'est plutôt une grosse bébête. Oui, c'est vrai que je suis d'accord. Moi, le match ne m'emballait pas non plus. Je savais qui allait gagner parce que avec la draft, soit c'était les deux champions qui gagnaient, ou soit c'était les deux challengers parce qu'ils sont dans des shows différents. Donc je voyais pas du tout Zack Ryder et Darren Young gagner en même temps parce que ces deux champions-là, c'est pas possible. Donc je m'attendais à ce que Rusev et The Miz gagnent. Au final, le match était pas nul, il était bon sans plus. Voilà, il n'y avait pas de suspense. Bah, comme dit Rusev, Rusev Machka, bah, il a bien Machka Zack Ryder, il a détruit. Euh, je pense que le spectacle était plus avec Lana qu'avec Rusev et Zack Ryder. Ah oui, ça je confirme. Donc voilà, sans plus, on va passer au match suivant. Donc c'est le quatrième match de la soirée, je crois, entre Sami Zayn qui bat Kevin Owens. Donc là, c'était clairement l'un des matchs que j'attendais le plus. Pas le match que j'attendais le plus, parce qu'on va en parler tout à l'heure, il y a un match que j'attendais encore plus, mais en tout cas, c'était le deuxième. J'ai adoré ce match. J'ai adoré ce match. Pour moi, c'est clairement le match de la soirée. Ces deux catcheurs me surprennent, mais à chaque match, c'est incroyable. Ils nous font jamais le même match alors qu'ils s'affrontent souvent. C'était incroyable. C'est des prises différentes à chaque fois et tout aussi impressionnantes les unes que les autres. Sami Zayn m'a juste fait peur une fois quand il a failli tomber par terre, la tête la première en sautant sur les cordes. Je sais pas si c'est Sami Zayn le fautif ou Kevin Owens, mais parce qu'il l'a mal réceptionné ou quelque chose comme ça. Je sais qu'on se rappelle de Kalisto qui avait fait la même chose, Ryback l'avait réceptionné parfaitement. Et, euh, et là voilà, mais sinon c'était un match très bien, j'ai adoré, c'est vraiment deux catcheurs extraordinaires. Donc ce botch de Sami Zayn n'obscurcit en rien le match. Voilà, j'ai adoré. Et j'espère juste que leur rivalité va s'arrêter là, parce que ça fait long, c'est depuis NXT que ça dure. Voilà, j'espère qu'ils vont aller vers d'autres horizons, vers d'autres catcheurs qui vont combattre, pourquoi pas, pour les ceintures. Bah, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Le résultat était assez difficile à deviner, car ces deux catcheurs sont vraiment très bons. Par contre, là où je suis pas trop d'accord avec toi, c'est que moi, j'espère que, au contraire, que leur rivalité va continuer, car ils la jouent super bien. Moi, j'y crois, je suis à fond dedans, et je trouve qu'ils ont une super alchimie. Ouais, mais moi, si elle continue, ça me dérangerait pas non plus, parce que c'est deux catcheurs incroyables, comme j'ai déjà dit. Et donc toi, la durée de la rivalité ne te dérange pas plus que ça. Non, non, la durée ne me dérange pas, car je trouve que s'ils jouent bien, et comme c'est le cas actuellement, on reste à fond dedans, et je dirais même que grâce à cette rivalité, ils nous offrent des super beaux matchs. D'accord, bah écoutez, donnez-nous vos avis sur les commentaires, on est très impatients de voir votre avis aussi. Donc l'avenir nous le dira. On va passer au prochain match, qui est un match simple de femmes, parce que maintenant on appelle plus ça des divas, on appelle ça des women. Donc c'est Natalia qui bat Becky Lynch par soumission. Bah c'est à toi. Dis-nous ce que tu en as pensé. Bah, j'aimerais bien m'étendre sur le sujet, mais je n'ai pas grand-chose à dire. Encore une soumission, vous le savez maintenant que je suis pas un fan de ça. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a été un beau match. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Alors moi je suis plutôt fan de Becky Lynch. J'aime beaucoup Becky Lynch. J'aime bien Natalia sans plus. Ça fait maintenant longtemps qu'elle est là. Elle fait partie des meubles, mais
Mais je m'attendais à ce que Becky Lynch gagne parce qu'elle a quand même besoin de victoire en pay-per-view, à faire pas mal ces derniers temps. Le match était moyen bon, moyen plus on va dire, mais c'est clairement pas le match le plus intéressant de la soirée. Mais ça annonce pourquoi pas une assez bonne rivalité entre deux bonnes catcheuses. Très technique, moi les soumissions personnellement ça me dérange pas. Donc deux catcheuses très techniques, donc on va voir. J'ai trouvé peut-être un peu trop long par rapport au tag team féminin du début de show. J'aurais préféré que le tag team soit plus long et que ce match-là soit moins long. Mais voilà, pourquoi pas, c'était intéressant. Donc c'est tout ce que tu avais à dire. Oui. Donc on va passer au match suivant, qui est un match pour le WWE Intercontinental Championship, qui voyait s'affronter The Miz avec Maryse contre Darren Young avec Bob Backlund. On sait pas trop comment ça s'est terminé, en double disqualification, double décompte extérieur. Donc je vais prendre la parole parce que ce match, moi, il m'a saoulé. The Miz et Darren Young, ils étaient pas mauvais sur le ring. Je trouve que c'est quand même deux bons catcheurs, mais la fin, c'est un peu n'importe quoi. On nous avait déjà fait un coup bizarre avec le Montreal Screwjob il y a quelques mois avec Natalia. Donc là, je sais pas, c'est bizarre ces fins-là. On aurait préféré une fin clean avec The Miz qui gagne clean, mais là, je comprends pas. Moi, ça m'énerve. Donc, je vais te laisser parler là-dessus. Ouais, bah moi j'ai pas du tout aimé ce match. Déjà parce que je déteste l'un des catcheurs qui est The Miz, mais heureusement qu'il y a Maryse. Mais bon, en plus de ce match, se termine par une double disqualification, donc vraiment déçu. Donc voilà, je crois qu'on n'a rien d'autre à dire sur ce sujet. On va passer directement à l'autre match, qui je pense va intéresser beaucoup plus de monde. Déjà, il nous intéresse particulièrement parce que nos catcheurs préférés sont dans ce match. Je pense que tu vas pas me contredire. Oh non, Donc on va commencer par le premier catcheur de ce match, c'est un six-man tag team match, donc je vais te laisser présenter le premier catcheur. c'est John Cena. Voilà, donc vous aurez tous compris qui est le catcheur préféré de Seb. John Cena était donc en équipe avec Enzo et Big Cass, et ils ont battu le club, Luke Gallows et Carl Anderson, Avec... avec AJ Styles. Donc voilà, ça c'est le mien, c'est mon petit catcheur préféré. Voilà, j'ai voulu garder le meilleur pour la fin. Donc ce match, je vais te laisser en parler. Bah j'ai trouvé que c'était un très beau match. Trop court à mon goût. Le résultat me plaît beaucoup. Comme je le disais à Nico, un peu déçu que ce soit John Cena qui fasse le tomber sur AJ Styles. C'était prévisible, je trouve. Ensuite, au niveau des équipes, j'ai rien à dire. L'équipe Cena ont été assez super. J'adore Enzo, que j'appelle le poulet, à force de gigoter sur le ring. Et Big Cass, que je trouve il a beaucoup de force. Ensuite, sur leurs adversaires, je trouve que, bah déjà, j'adore AJ Styles. C'est un catcheur remarquable. Il est résistant et je pense qu'il va aller loin. Par contre, ces deux coéquipiers, je ne peux pas les voir. Voilà. Alors oui, moi ce que j'ai pensé de ce match, bah déjà, contrairement à ce que j'ai pu laisser sous-entendre en laissant Seb annoncer John Cena, je ne suis pas un hater de John Cena. C'est vrai que son personnage me saoule à la longue, mais j'aime plutôt bien. Enzo et Big Cass, je pense que c'est deux futurs grands en tag team ou Big Cass tout seul, je sais pas. Après, je suis pas d'accord avec toi sur le club. AJ Styles, bon bah voilà, tout le monde sait que maintenant que c'est mon catcheur préféré et je pense qu'il montre à chaque match qu'il est phénoménal. Et je suis pas d'accord avec toi par contre sur Luke Gallows et Carl Anderson. Je pense qu'il y a du potentiel. Carl Anderson, on a vu ce qu'il pouvait donner avec quelques prises vraiment pas mal. J'ai trouvé vraiment impressionnant. Après, je suis un peu plus sceptique sur Luke Gallows parce que ça fait déjà son troisième run à la WWE. Il avait fait en tant que faux Kane. Et pour moi, bah, il restera toujours dans ma tête comme Festus. Donc c'est un peu spécial quand maintenant on le voit dans le club. J'attends toujours la sonnerie de la cloche pour qu'il commence à se vénérer. Mais voilà, le match était très bon, très bon. J'étais aussi déçu du final parce que je voulais pas que Cena fasse le tomber sur AJ Styles.
J'aurais préféré que soit Enzo, soit Big Cass qui fasse tomber sur soit Luke Gallows, soit Carl Anderson. Mais le match était très bon, pas assez long peut-être, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. J'aurais préféré peut-être que il y ait un match simple entre John Cena et Jay Styles et après un match par équipe entre Enzo et Big Cass et le club. Mais bon, comme ça, c'est très bien aussi. Il y aura sûrement un match à SummerSlam entre Cena et Jay Styles, donc on attend de voir. C'était très bien. Donc on passe tout de suite au main event of the evening. Donc c'était un triple threat match pour le WWE Championship. Ils voyaient s'affronter le champion, Dean Ambrose, qui bat Seth Rollins et Roman Reigns. Donc, moi je vais prendre la parole. J'ai vraiment aimé ce match aussi. Pour moi c'est le deuxième meilleur match de la soirée et après vient le match tag team John Cena et AJ Styles. Mais c'était vraiment un bon match. Les trois catcheurs étaient concernés. Je vais faire du cas par cas. Je vais commencer par le champion. On commence toujours par le champion, c'est normal. Donc Dean Ambrose. Dean Ambrose, il me surprend parce que je voyais pas de crédibilité dans son run de champion. Mais au final, finalement, je le trouve très très bon. Euh, il est très crédible en tant que champion. Son personnage, j'adore. Il est fou allié. Et j'aime bien parce qu'il prend tous les challenges, et il fait en sorte de gagner tous ses matchs. Donc c'est vraiment un futur grand pour moi. Après, je vais passer à Seth Rollins. Seth Rollins, dans le Shield déjà était plutôt bon. Je pense même pas. Je suis sûr que c'est le meilleur des trois membres du Shield pour moi. Il a une capacité dans le ring incroyable. J'aimerais bien le voir en face, mais pour l'instant il est en heel, donc on va s'adapter à ça. Mais oui, il a carré le match. Il était impressionnant. Il a dominé. Pour moi c'est pareil. C'est un futur grand. Je serais pas étonné qu'il soit champion à SummerSlam. Donc on verra, mais c'est vraiment une pépite. C'est vraiment une pépite, un grand catcheur. Et enfin Roman Reigns. Donc j'ai gardé Roman Reigns pour la fin parce que j'aurais un petit coup de gueule sur Roman Reigns, pas sur Roman Reigns en tant que tel, mais sur le public américain. Parce que Roman Reigns, je suis pas un hater, je suis pas fan non plus. Enfin voilà, j'aime bien tout au plus, mais sans plus. Mais le fait qu'il soit sifflé, mais tout le temps, même quand il sort des bonnes prises, au bout d'un moment, faut arrêter parce que depuis ses combats contre AJ Styles, il nous montre à chaque pay-per-view il peut être dans un bon match contre n'importe quel catcheur, qu'il soit puissant ou rapide. Il fait vraiment des bonnes prises, il en fait des nouvelles à chaque fois. Et voilà, faut lui rendre du crédit pour ça et il devient de meilleur à chaque fois quoi. Donc il invente pas des prises, mais il fait des nouvelles prises. Il est mieux en mieux, il impose du rythme, donc faut lui rendre crédit de ça. Voilà, à toi. Alors moi j'ai trouvé que c'était un super beau match. Seth Rollins a été remarquable. Il s'est super bien défendu. Malheureusement, Roman Reigns nous a encore sorti son numéro de Je suis Superman. C'est un peu relou à la longue, mais obligé d'admettre quand même qu'il a du charisme. Donc je peux comprendre que la WWE en fasse une image. Sur Dean Ambrose, alors lui c'est un catcheur que j'ai découvert dans le Shield. Je l'ai tout de suite aimé. Il a peur de rien, il fonce dans le tas, il est courageux comme pas possible, il est complètement taré, il me fait trop rire. Je l'adore. Donc voilà, on a fait tous les matchs. Donc maintenant, on va peut-être résumer un peu le tout. On va dire ce qu'on a pensé du show en entier. Donc je te laisse commencer, je t'en prie. Sur le show complet, moi perso, il m'a beaucoup plu. Et pour moi, la meilleure star dans ce show, c'est Seth Rollins, parce que je l'ai découvert sous un autre jour. J'ai découvert qu'il était courageux et qu'il a des très bonnes prises. J'espère le voir plus souvent. Et la pire superstar pour moi, c'était Darren Young, mais qui se partage la place avec The Miz, bien sûr. Donc Et toi? alors moi ce que j'ai pensé, c'était un très bon show. Hein.
Si je devais lui donner une note au show, ce serait 7 sur 10. Donne-lui une note vite fait. Moi, je donnerais plutôt une note un peu plus sévère. Moi, je dirais plutôt, allez, 6 sur 10. Ouais, voilà, c'est un peu plus sévère, mais ça se rejoint quand même pas mal. Oui, le show, il y a pas grand-chose à dire. Quelques insuffisances en ce qui concerne les deux titres mineurs, donc le match de Rusev et le match de The Miz. Mais sinon, ouais, c'était un bon show, très agréable. Il n'y a pas eu blanc, c'était agréable à suivre. On s'est pas ennuyé. Et puis on a quand même eu des gros matchs, hein, comme le main event, ou le match de Zayn et Owens, ou même le Six-Man Tag Team, je rentre dedans les deux d'ailleurs, Six-Man Tag Team. Et donc voilà, donc pour moi, la superstar de la soirée, j'en mettrais deux pour moi. Je mettrais alors à égalité Sami Zayn et Kevin Owens bien sûr. Et puis je mettrais quand même Bayley parce que pour ses premiers pas dans le main roster, je trouve qu'elle s'est plutôt bien débrouillée. En plus ses premiers pas interviennent dans un pay-per-view, donc c'est quand même du stress. Mais elle s'est plutôt bien débrouillée, donc moi j'ai bien aimé. Donc pour moi elle fait partie des superstars de la soirée. J'étais content de l'avoir. Pour les pires, bah forcément, hein, c'est dans le match The Miz Darren Young. Si savoir des deux ou même Bob Backlund parce que voilà, à part gueuler, je sais pas trop ce qu'il fait, mais donc voilà, c'est entre les deux, je ferai pas de choix. C'est tous dans ce match-là, à part Marie. Donc voilà, on était content de faire cette vidéo. On espère que vous allez être nombreux à nous suivre. On peut que vous dire salut et à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un commentaire ou même vous abonner à notre chaîne. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Au revoir. Salut.